La malle Courrier 110, c'est l'élément fondateur de la maison. Ce qui me plaît particulièrement dans cette malle, c'est l'harmonie de ses proportions. On imagine qu'elle s'ouvre et il y a des histoires qui sortent, des histoires, tout ce qui s'est passé dans le passé. Virgil Abloh, il a adoré cette malle Courrier 110 et pour chaque de ses défilés, il y avait un modèle avec une nouvelle interprétation. Et on a réinventé avec lui la toile initiale qui était la toile à pochon. Nous avons une équipe formidable derrière quand il s'agit de faire les malles, de faire les premières maquettes. Et cette équipe se situe dans les ateliers. Il y a les artisans, il y a aussi les gens qui font le lien entre les artisans et nous et la production. Parce que pour créer, il ne faut pas avoir toutes les contraintes dans la tête. C'est mieux d'après échanger avec eux et ils vont dire non mais ça va pas, on ne peut pas faire. Et nous, mais si, ça serait pas mal. Et du coup, il y a un échange qui rend l'impossible possible. Mon métier consiste à habiller des bagages petits ou grands et qui va renfermer des objets appartenant à des personnes. Donc je vais venir habiller, protéger cet objet qui a une valeur souvent sentimentale. Il y a un peu un corps à corps avec le produit, quoi. Ça me fait quelque chose d'utiliser ces outils. On se dit que c'est passé dans les mains d'anciens et qu'on perpétue aussi l'histoire, le savoir-faire à travers l'utilisation de ces outils. Tous les gestes ont été transmis par les anciens. J'aime les appeler comme ça. Donc, c'est des personnes qui vont nous suivre, qui vont nous former sur des étapes. Donc, en ce qui concerne l'entoilage, le lesinage-ferrage. Le métier de maroquinier maltier est à la fois manuel, mais demande aussi beaucoup de réflexion. Parce qu'au final, chaque bagage est unique. C'est aussi un dialogue avec les menuisiers, la menuiserie juste en dessous. Et on va être amené à parler avec eux, à échanger sur la meilleure manière d'opérer, de réaliser le bagage. Il n'y a que la main de l'homme qui nous permet d'avoir cette pièce devant nous. C'est pas parce que je ne vais pas assembler les lattes de hêtre que je n'ai pas cet esprit artisan en moi. On doit l'avoir. On est artisan du fait que l'on connaît et on veut transmettre le message de la pièce. Quand on voit qu'un client scrute son coffret arrivé, qu'il le manipule comme si c'était l'objet le plus précieux qu'il avait, alors que ce n'est qu'un contenant, il est fait pour protéger ses trésors. On est là pour créer un lien. On est un trait d'union entre une histoire d'une grande maison, une histoire qui va dépasser nos propres vies. La vraie recette, c'est d'être disponible, d'écouter, d'avoir envie de parler, d'avoir envie d'échanger et d'être à disposition d'une rencontre. Si on a un vrai lien, c'est que derrière, on est là pour avoir un lien direct avec les clients. Le plus important pour moi, c'est d'arriver à mettre en forme le désir d'un client. C'est aussi l'idée de transmission et d'héritage, parce que ce sont des objets avec lesquels on va vivre, mais qui vont vivre avec nous et après nous. C'est vraiment conseiller le client, c'est vraiment rentrer dans l'intimité du client. J'ai toujours fait de la peinture et en rencontrant justement une peintre chez Louis Vuitton, pour moi c'était naturel, c'était une évidence de faire ce métier. Et le fait de rencontrer les bonnes personnes et avec beaucoup de travail, j'ai pu réaliser mon rêve. Alors le processus, si vous venez me voir et que vous voulez mettre vos initiales et que vous n'avez pas d'idée, c'est déjà de parler un petit peu de vous, de savoir qui vous êtes, quelles sont vos couleurs préférées. C'est vraiment très large. Le plus important, c'est que ça reflète votre personnalité. Alors travailler sur cette malle, ce sont des pièces iconiques de la maison, donc c'est vraiment un challenge. C'est pas simplement mettre des motifs, mais il faut voir aussi toutes les contraintes techniques qu'il peut y avoir par rapport au bois. Je travaille au vu du public. C'est super parce que je peux faire découvrir le savoir-faire et encore une fois toucher les clients parce qu'on parle aussi d'émotion. Ça peut aussi susciter un achat pour un coffret. Ça permet aussi d'expliquer un petit peu l'ADN de la maison. Ça demande beaucoup de concentration, mais en même temps, c'est très important de pouvoir communiquer avec les clients. Alors ce que je dirais à un jeune, c'est de suivre sa passion et de croire en lui parce que tout est possible quand on croit en soi, les choses se mettent en place toutes seules.